Tu vas Non, c'est continuer. pas ça. C'est que hier, j'ai eu, je dirais pas un reproche. C'est qu'une personne qui me connaît, j'étais pas souriante. Parce que souvent, les gens me voient sourire, etc., de bonne humeur. Ben, c'est pas que j'étais de mauvaise humeur hier. C'est que juste, à un moment, je souriais plus. Et oui, c'est ça. Voilà. Et puis, une personne m'a fait, peut-être dans sa tête, ce n'était pas un reproche, c'était une constatation. Elle me dit, ah, Sherazade, tu souris plus, qu'est-ce qui t'arrive? Alors que j'étais normale. C'est juste que mon sourire n'était pas présent. Et en fait, je m'étais cachée vraiment aux toilettes pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit d'avoir un visage normal, ne pas sourire, ne pas, tu C'est vois. à toi que tu parles, Sherazade. Alors, Sherazade, j'ai pas le droit d'être comme ça? Qu'est-ce qui se fait? C'est Comment ça, ça? c'est ce que je m'en suis vraiment voulu parce que aussi peut-être c'est de ma faute ou je sais pas, c'est que Oui, j'ai c'est toujours de ta voulu. faute. C'est entièrement de ta faute. Et c'est Oui, entièrement de j'ai ta toujours voulu responsabilité. montrer un visage agréable, souriant, de bonne Ça humeur, s'appelle pas etc. une faute. Et par contre, je suis un humain, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit Voilà. même pas d'être fatiguée ou Bien sûr. triste. Bien sûr. Donc ça, c'est à toi que tu le dis. Ça, c'est à toi que tu le dis. Parce que la partie de toi qui fait du tyrannisme dessus, c'est toi. Hein. En plus, C'est c'est une toi. personne que je ne connais pas en fait. Elle m'a aperçue quelques fois, La ok, mais personne j'ai le que tu droit connais d'avoir pas, un visage neutre, de la ne pas personne sourire. elle est juste allée dans une faille énergétique que tu as créée. Tu as décidé que tu devais tout le temps être une bonne personne. Oui, Donc, oui, tu oui, dois tout le temps afficher un sourire. Le moment oui. où tu sors de ta propre vigilance, tu crées une faille, on va venir la trouver, Sherazade, parce que c'est ce que font les humains. On est des animaux. On sent les choses. Donc, quand un moment tu nous as habitués à être tout le temps parfaite, nous, on a senti inconsciemment qu'il y avait un truc qui était pas normal. Le moment où tu nous donnes une opportunité incroyable d'être d'un coup quelqu'un qui n'est pas la perfection à laquelle on a été habitué, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire, on va le notifier, mais on a le droit de le notifier. La raison pour laquelle ça te fait aussi mal, c'est parce que tu voulais pas qu'on le notifie. Pourquoi Mm. tu voulais pas qu'on le notifie? Bah parce que tu voulais le planquer. Pourquoi est-ce que tu voulais le planquer? Bah parce que tu voulais pas qu'on ait accès aux versions négatives de toi. Qui a fait exister une version négative de toi? C'est pas nous, hein. C'est toi qui as décidé que la partie qui souriait pas était négative, donc tu la Mm. planques. Oui, tout à Donc c'est fait. qui qui a fait tout ça? Ah, mais en fait, j'entends vraiment, je me reconnais dans tout ce que tu dis. Mais pour moi, comment en fait, comment m'en sortir de tout ça? Enfin, dans le sens, comment faire comprendre au monde que je ne suis pas en fait Sherazade tout le temps qui sourit, qui est de bonne humeur. Oui, oui, je C'est suis pas au animale comme monde. vous. C'est pas au monde. Je peux être désagréable, je peux être conne, je peux être ceci, cela. Et ne me mettez pas dans une case où il faut que je sois toujours de bonne humeur, toujours joyeuse, toujours serviable. C'est ça le problème pour moi Ils aujourd'hui. ne te mettent pas dans une case, Sherazade. Tu fais exister les cases, donc ils tombent dedans. Tu fais exister des cases, donc ils tombent dedans. Oui. Moi, tout ce que tu dis, l'envie d'être pas toujours sympa, voilà, aujourd'hui, je suis pas dans une humeur méga sympa, je suis dans une humeur normale. Il y a d'autres moments, je vais être plus vénusienne, je vais prendre plus soin des gens. Il y a d'autres moments, je vais être plus déprimée, plus fatiguée. J'ai plein de personnalités. La raison pour laquelle, si tu me le faisais remarquer, oh, aujourd'hui, Clémentine, t'as l'air comme ça. La raison pour laquelle je vais pas être blessée, c'est parce que je vais te dire, oui, oui, je suis comme ça, mais je suis pas que ça. Je suis comme ça à ce moment-là, et puis j'ai plein d'autres personnalités en stock, et Mhm. elles sortent à qui mérite de les recevoir aussi. Donc, en attendant, au lieu de dire non, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis, j'ai le droit d'être déprimée si j'en ai envie, je vais te dire oui, bien sûr, là je suis comme ça, mais je suis pas que ça. Et c'est à moi que j'informe ça. Ça veut dire que tant que tu t'es pas donné le droit d'être plein de personnalités, tu vas ressentir le besoin de devoir t'en défendre. Si tu t'en défends, c'est parce qu'on peut t'attaquer. Pourquoi est-ce qu'on peut t'attaquer? Parce que tu as décidé de t'en défendre. Donc c'est pas comment faire comprendre au monde que le monde, il comprendra ce que tu comprends de toi. Si dans ton monde, ça n'existe pas de se justifier d'avoir plusieurs personnalités, tu vas prendre l'habitude de tirer la gueule quand tu as envie ou d'être sympa comme tu as envie. Fais-le dans ton quotidien. Tu verras que si ça devient une norme pour toi, les gens vont s'habituer à ta multidimension et ils vont finir par être OK d'entendre que ah bah là c'est la Sherazade comme ça, là c'est la Sherazade comme ça. Comment est-ce qu'on peut développer cette conscience de ta multidimension
si toi, tu essayes de contrôler une façon unique qu'on a de te percevoir. Oui. Tu as envie qu'on soit tout le temps sympa, tu as envie qu'on soit tout le temps gentil, tu as envie qu'on soit tout le temps, on ne blesse pas Sherazade, on ne la blesse pas. Mais c'est toi qui veux qu'on soit une personne. Non, si tu nous autorises à être ce qu'on a envie, donc dire les choses qu'on a envie, tu nous autoriseras à être toi aussi, à réagir comme tu en as envie. Tu peux pas contrôler l'extérieur en voulant que une bonne personne te parle et demander à cette même personne, par contre, moi j'ai le droit d'être multidimensionnel et multiple. Oui. Pas juste. Eh ben, écoute, j'avais besoin d'entendre ces mots, en fait, ces phrases-là. Yes. Même si, comment dire, oui, c'est fort là. Il faut que pour moi, c'est un combat en fait. Hein. Ça va être un combat dans le sens où je vais devoir m'assumer comme je suis, avec mes humeurs, ma personnalité changeante aussi. Oui. Et surtout, enfin, tu vois, je vais te dire un truc, surtout la faire assumer aux autres. Pourquoi je pense toujours à l'autre? C'est ça mon problème. Je pense tout le temps à l'autre. Et ça, je sais d'où ça vient. Ça vient de mon éducation, de ma mère. Ma mère, depuis que je suis née, depuis mon éducation, ma mère, elle disait toujours, hein, pensez à l'autre. Pensez à l'autre. Vous, c'est pas grave, vous pouvez assumer, vous êtes bien élevé, mais pensez à l'autre. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Je veux bien penser à l'autre. Hein. Je suis très humaine, mais en même temps, je suis humain aussi. Moi, j'ai mes faiblesses, j'ai mes manques de... À chaque fois que tu me dis « je suis très humaine », tu es en train de te justifier à ta mère. Oui, voilà, tu vois. Et je l'entends, en fait. En plus, toi, c'est comme si tu mets l'accent sur... Et je l'entends vraiment. Merci de... Ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas entrer dans cette aventure de permettre à Sherazade d'être qui elle est, et simplement la conscience que ta colère contre cet extérieur, c'est envers toi-même. Quand tu n'es pas en train de suffisamment t'accepter pour toi-même, tu iras la projeter sur l'autre qui t'accepte pas. C'est tout. Exactement. Moi, vraiment, c'est une colère envers moi-même, hein, surtout. Hein. J'ai l'impression. Peut-être je me trompe. Utilise-la non plus comme une colère, mais comme un radar. Utilise le feu. On va remplacer le mot colère par le mot feu. Utilise que quand tu ressens du feu, dis-toi que c'est un témoin dans ton corps de « Ah, attention, je m'apprête à ne pas m'écouter. Je m'apprête à laisser l'autre avoir plus de place que ce que je pense moi de moi-même. » Tu vois, je pensais pas comme ça, moi. Bah oui, ça, c'est une... Enfin, j'ai envie de dire que ça me convient dans le sens, je vais devoir m'entraîner à cela. Parce que j'ai l'impression que c'est plus... Parce que souvent, oui, dès qu'il y a un truc, je me dis, warning, là, il y a un truc, je perds beaucoup. J'aimerais quand même que tu te rendes compte que l'intransigeance que tu as envers toi-même, tu l'as envers l'autre. J'aimerais quand même que tu le vois. Tu es intransigeante envers l'autre pour qu'il agisse d'une manière qui te plaise. Moi, j'aimerais que tu acceptes et que tu accueilles que l'autre ait le droit de dire ce qu'il veut, de déclencher ce qu'il veut chez toi. C'est son droit à la multidimension. C'est son droit à lui d'être aujourd'hui un connard. C'est son droit fondamental. Tu ne peux pas espérer changer si tu n'acceptes pas ça de l'autre. Et quand tu accepteras la multidimension de non, je suis en colère parce que j'essaye de contrôler comment je suis perçue, mais que lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, ça m'appartient comment je vais réagir, alors tu pourras te permettre d'être en multidimension parce que tu vas plus être obsédé à contrôler comment les gens doivent être sympas avec toi, alors que toi-même, t'as pas été sympa avec toi-même. On peut pas le faire pour toi. Moi, je me retrouve, et puis je le constate par la suite quand je suis épuisée, c'est que je me retrouve par exemple à être agréable, souriante, etc. Et genre quelques minutes après, voire une heure après, je me dis, Sherazade, pourquoi t'es allée aussi loin, dans le sens aussi loin avec le sourire, avec la sympathie. Oui, je peux être sympathique. Passer des limites qui sont devenues, elles n'étaient plus biologiques. Et je sais pas comment m'en sortir. J'essaye tous les matins, vraiment, je vais au travail. Je me dis, Sherazade, aujourd'hui, telle personne, voire n'importe quelle personne, tu vas sourire, oui, mais tu vas être... Mais je me retrouve à jouer le même jeu. C'est ça le pire.
Oui, c'est parce que dedans, Pour moi, c'est un jeu parce que souvent, je ne suis pas sympathique. Souvent, je ne suis pas d'humeur. Je ne vais pas mentir. c'est ça qui te pose problème dans ton ego. Souvent, je suis fatiguée. J'ai envie de parler à personne et je me retrouve à sourire, à parler, mais des heures et des heures. Mais pas que- qu'est-ce que c'est chiant! Mais Je c'est suis pas- désolée de hurler, hein. Je suis désolée. Sherazade, c'est parce que tu es en culpabilité de dire souvent, en temps normal, je serai pas souriante. Non, c'est en temps normal, je ne serais pas cette souriante. culpabilité-là, elle te fait en faire des caisses parce que tu culpabilises de ce que penserait ta mère et tu culpabilises de ce que tu penses toi-même de toi. Donc l'idée, c'est que tu ailles à la racine et que tu comprennes que ce n'est pas que en temps normal tu serais pas souriante, c'est que tu as tellement souri dans ta vie et que tu en voulais pas qu'aujourd'hui ton corps il te dit si on se laissait faire, on sourirait plus jamais. Oui, Ça c'est veut tout à pas fait ça. du tout- ça ne Tout veut à pas- fait ça. Ce n'est pas la vérité. C'est la vérité de ton instant. C'est la vérité de quand on a abusé dans une voie, on a désespérément besoin de l'opposer. Et donc ton mental a cru que si tu te laissais faire, tu allais devenir une personne horrible les 3/4 du temps. N'oublie pas que la raison pour laquelle tu n'as pas le choix, c'est parce que tu as cru que si tu te laissais, tu allais devenir un monstre. Je te le dis, c'est pas la vérité. C'est juste que ton corps, il va décompenser pendant longtemps et il aura peut-être besoin pendant plusieurs mois d'être légèrement plus désagréable que la norme. Quand l'équilibre, tu te rendras compte que tu as le choix d'être ou désagréable ou agréable et que ça deviendra un choix et pas de la compulsion de j'utilise l'opposé parce que j'ai trop tiré sur cette corde. Quand ça redeviendra un choix, tu verras, tu n'auras pas peur de toi-même parce que tu sais que n'importe quelle situation, tu vas être un mélange des deux. Pour le moment, tu as juste peur parce que tu es au bord du précipice d'arrêter le positif, donc tu es en mode catastrophique si je tombe dans le négatif. Non, c'est un temps, c'est un cycle, et de toute façon, il faut que tu y ailles pour aller te découvrir dedans. Donc, Oui, oui, vraiment, merci Clémentine pour tout ça. Parce que je te précise mon métier, moi je suis sommelière. Donc, oui, dans le boulot, dans le travail, ok, je suis professionnelle, etc. Il faut que je sois accueillante. Mais moi, ce qui m'agace quelque part, c'est dans mes relations hors travail, hors mes relations amicales, voisinage, je sais pas, etc. Dans le travail, c'est pas grave. Dans le travail, oui, avec les clients, il faut que je sois accueillante, souriante, il n'y a pas de souci. Mais dans mes relations, genre proches, hors travail. Sherazade, on a fait le tour. Je sais pas pourquoi tu recreuses. Oui. Tu recreuses. Non, non, c'est juste pour confirmer en fait ce que tu dis. Je comprends. Mais la manière dont tu en parles, vibratoirement, la manière dont tu en discutes, t'as pas autant bougé que je l'espérais. Il y a quelque chose qui est encore persuadé que ça doit venir de l'extérieur, l'effort. Et je pense que tu as une colère contre la mère que tu n'es pas prête de lâcher. Et c'est pas grave. Par contre, sache que cette colère-là, c'est celle qui attend que la mère change. La seule qui va douiller, c'est toi, dans cette affaire. Donc, pour moi, il y a un petit deuil d'arrêter la guerre avec la mère parce que tu es en train d'essayer d'avoir son amour. Pendant que tu penses que tu es en train d'essayer d'avoir de l'indépendance, tu es en train, en fait, d'essayer qu'elle t'aime. Il faut que tu touches ta tristesse. Et pourtant, je m'entends bien, enfin, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, je m'entends bien avec ma mère. Je suis pas en train de te parler de s'entendre bien ou pas bien. Je sais pas. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis pas en train de parler de bien s'entendre ou de mal s'entendre. Je suis en train de parler de la tristesse de ton enfant intérieur qui peut pas être à la hauteur de ce que la mère a prévu. Oui. Il y a un deuil à faire qui n'est pas dans la colère, qui est dans la tristesse, qui est dans « je ne serai jamais à la hauteur de ce que ma mère a prévu pour moi ». Point. Ça, Ça, je le vois très très bien. Oui, mais tu le vois avec de la colère, ça veut dire... Je vois ce que ma mère a prévu pour moi, mais avec lequel je ne suis pas d'accord, oui. Mais arrête de pas être d'accord, c'est ça que je te dis. Tu es en confrontation, donc tu joues le même jeu et t'en sors pas. Et ton énergie, depuis le début de la session, elle a pas beaucoup bougé. Je sais que tu as beaucoup entendu, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Ça s'entend vibratoirement, parce que dans ton cœur, il y a une contraction qui ne lâche pas et qui est... Je veux que ma mère me voie et m'accepte. Comme elle ne le peut pas, je suis passée en mode guerrière.
et je veux qu'elle reconnaisse qu'elle a mis sur moi quelque chose que je peux pas, au fond, on a une enfant qui lâche pas l'affaire. Merci. Ah, Merci beaucoup. Vraiment. Et là, je dois quitter. Je suis désolée, mais ouais, ça marche. merci, vraiment. Avec plaisir, Sherazade, prends soin de toi. Merci d'avoir lâché. Profite, c'est un bon moment. C'est un beau moment d'amour avec toi-même. On n'a plus besoin de la mer à cet endroit-là. Merci, vraiment. Merci. Des gros bisous. Bisous, bisous. Oh putain, pardon. Non, dans les dernières secondes, j'ai tout donné là. J'ai tout donné. Ça a pété. Putain, je suis contente. Ça a pété. Donc, voilà c'est quoi un coaching énergétique. Ça veut dire que vous pouvez me blablater autant que vous voulez, que vous avez compris avec la tête. On ne peut pas me mentir au niveau du corps. J'ai senti que tout ce qu'on a fait, ça n'avait pas bougé sa posture.